Voilà Zizou, à l'aube de ta nouvelle saison, ça y est, tu as annoncé quelle nouvelle équipe allait t'accompagner. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et pourquoi avoir décidé de changer? Oui, pour commencer, c'est pas un choix facile évidemment parce que tu avais quelque chose qui marchait très bien. On a fait des résultats incroyables. Cette année, on est 60 pour l'instant, donc c'est vraiment une belle étape qu'on a fait. Mais moi, je me souviens après US Open, juste avant Coupe Davis, qui était ensemble comme équipe pour parler un peu, évaluer un peu ce qui se passait, ce qui marchait bien. Et là, j'ai expliqué que voilà, je pense que la semaine que j'ai eue cette année avec l'aide de Ruben n'était pas assez parce qu'il voyage des semaines extra avec moi et avec sa famille, c'est compliqué de voyager encore plus. Ok. Donc, ouais, pour ça, j'ai dit, OK, il y a certaines options sur la table, ce que je vais améliorer et on verra bien. Et depuis ce temps-là, on a vu des options, mais ouais, pas à 100% que je dis, OK, voilà, cette option, je veux bien essayer. Et à un moment donné, c'est ouais, la nouvelle avec Christophe et Tan qui arrêtent. C'était vraiment une belle opportunité pour nous ouais, pour prendre cette opportunité, certainement, parce qu'il vient de Belgique. Il peut rester avec nous, toute l'équipe peut rester pour bien travailler ensemble, pour bien communiquer ensemble. Donc ce sont des choses très importantes pour moi aussi, pour rester en Belgique pour moi-même, pour continuer avec mon équipe qui était déjà là. C'est très important. Donc pour ça, c'est vraiment une golden opportunity. Mais Ruben ne quitte pas l'équipe pour autant, il va continuer à travailler un petit peu à vos côtés. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle qu'il va avoir? Ouais, donc il reste avec nous comme main d'aide, comme on dit ça en néerlandais, pour vraiment ouais, continuer avec son input, pour donner son input. Ce qu'il va, il va nous joindre dans beaucoup d'entraînements, donc il va encore voir beaucoup de nous. Et comme ça, ouais, il peut encore donner ses conseils. Quand même, on a eu quelque chose de très belle. Donc, ce sera très dommage si on arrête vraiment cette collaboration parce que ce qui marche maintenant a marché très bien. Donc, je veux vraiment que si je prends quelqu'un extérieur qui donne vraiment quelque chose en top, c'est qui marche bien. Donc, pas pour changer des trucs, pour vraiment donner sa expérience avec nous. Il va faire la transition un petit peu, Ruben. Et il y a Christian qui t'accompagnait aussi de temps en temps. Exactement, Kertian, c'est le psychologue qui nous aide beaucoup, qui est là pendant plein de tournois. Aussi Kurtian, c'est le préparateur physique qui voyage beaucoup avec nous. Donc ouais, j'ai une belle équipe là, vraiment des personnes qui sont super fortes dans leur secteur. Donc ils vont rester avec toi? Ouais, tout le monde va rester avec nous. Donc ça, c'est très chouette. Parce que moi, je voulais absolument que l'équipe qui est là, que marchait très bien, que je vais continuer comme ça et prendre vraiment l'expérience à l'extérieur de Christophe avec nous. De quoi tu te souviens de Christophe Vliegen parce que tu étais jeune quand il était joueur? Qu'est-ce qui te plaisait dans son jeu et dans son coaching avec Talon? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Ça dure pour ouais, vraiment dire ce que je me souviens quand on était encore joueur, parce que je me souviens que j'étais en Coupe Davis, mais pour vraiment analyser son jeu, c'était compliqué. Je me souviens quand même le moment qu'il a battu Hewitt en Coupe Davis. Mais en tout cas, je me souviens quand j'étais 15 ans, l'âge environ de ça, que j'ai joué à Arguillon. C'est la première fois que j'ai rencontré Christophe, aussi mon père qui était là, qui a rencontré Christophe. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours ouais, écouté un peu ce qu'il a dit, aussi sur la tournoi qu'on a croisé. Et certainement comme joueur, il était 30 du monde, donc c'est super haut, c'est une super carrière. Et aussi comme coach, il a fait des trucs énormes avec Talon. Il a toujours eu un très bon œil pour voir le potentiel, même si c'est pas là avec des résultats. Comme Talon n'était pas super fort dans le junior, moi j'étais pas super fort non plus dans les juniors, mais il a quand même vu quelque chose en nous. Donc ouais, j'ai beaucoup confiance en lui qui voit le tennis très fort, très bien. Quand on s'est croisé à Metz il y a quelques semaines, tu étais impatient de commencer ta préparation hivernale. Là, ça y est, c'est déjà commencé avec Christophe. Quels objectifs vous vous fixez pour cette préparation hivernale? Ouais, c'est quelque chose parce que on a juste commencé ouais, vraiment aujourd'hui. On a parlé beaucoup, mais on n'a pas parlé de tous. Donc
moi j'adore de travailler avec un plan très très clair, pour vraiment dire ok, ça on veut améliorer, ça. Pour avoir un papier, juste un papier old school, pour vraiment voir chaque jour, ok, ça je veux travailler, ça et ça. Comme ça je suis à 100% locked in dans les entraînements. Mais si on dort les entraînements avec des visualisations, pour vraiment faire le maximum dans le procès. Donc on doit encore discuter un peu plus pour vraiment avoir un plan très très clair, et puis on va comme des dingues. Et avec quel objectif pour 2025? Tu en as déjà? On n'a pas parlé trop de ça, mais dans ma tête c'est certainement le top 20. Je suis très ambitieux, je pense que vraiment j'ai des trucs qui peuvent améliorer pour aller là-bas. Aussi avec les résultats, avec l'expérience de Christophe, avec l'expérience d'équipe, j'ai confiance en nous. Mais if you can dream it, you can do it. Exactement. Merci beaucoup, Zizou. Ok, merci à toi.